Fortifie ma foi, augmente ma foi, fortifie mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Je dis Christ, tu es la vie recherchée de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Tu es ma forteresse, oh Christ. Tu es mon soutien, ma vitalité, ma capacité. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Je dis Christ, tu es la vie recherchée de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Tel que je suis, je me livre à toi et je dis prends-moi Seigneur, prends-moi dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Augmente-la, développe-la, fortifie, affermis, augmente mon intelligence. Dieu de Jacob, soutiens. Tel que je suis, je t'en supplie, Père. Prends-moi, dans mon état. Saint d'Israël, Abba Père, Père de notre Seigneur Jésus. Prends-moi, en mon âme, en mon esprit, en mon corps. Vivifie-le, fortifie mon homme intérieur, je t'en supplie. Prends-moi, dans mon état. Augmente ma foi, change ma perspective. Donne-moi la pensée de Dieu, donne-moi la mentalité de Dieu, donne-moi la manière de penser de Dieu, le même genre de foi que Dieu possède. Pour moi, le même regard, la même considération, la même attitude. Oh Dieu d'Israël, je t'en supplie, Papa Père, je me lis, esprit et âme et corps, je me lis. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Jacob soutient ma foi. Prends-moi, je me livre, esprit et âme, et corps à papier. Bâtis-nous, construis ton église, bâtis ton église, construis ton peuple. Tel que je suis, je m'abandonne, muscle ma foi, fortifie ma foi, vivifie mon corps, restaure mon âme. Je t'en prie, je me livre, je m'abandonne entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. En ce jour que tu as fait, nous nous ombres, nous nous livrons en paix, nous nous abandonnons. Ne laisse pas chaque dimanche être un dimanche de plus. Que ce soit un temps de rencontre avec Dieu, d'augmentation de notre foi, de notre consécration, de notre amour, de notre pureté de cœur, de ton dépôt en nous. Sois pleinement formé en nous. Ô Christ, nous te supplions. Ô Christ, nous t'implorons. Exprime-toi à travers les vases que nous sommes. Sois manifesté dans notre génération infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons. Par ta puissance qui agit en nous. Magnifique, magnifique présence de Dieu, nous te désirons, nous te prions, nous t'implorons, nous te supplions. Exprime-toi au milieu de nous, sois le seul conducteur de cette journée, de tous nos cultes, de tous nos campus, de ton église, là où tu es invoqué, en esprit et en vérité. Étends ta main, ramène les cœurs à toi, augmente la foi, fais-nous respecter tes lois, fais-nous te connaître et te révéler et te refléter et t'exprimer à notre génération, que l'on te connaisse, que les rassemblements des nations soient pour toi, dès maintenant et à jamais. Inspire ce moment, inspire ta parole, éduque-nous, enseigne-nous et fais-nous garder le dépôt, le bon dépôt, le dépôt de ta parole dans nos cœurs. Jamais ne le laisse être affecté, non, non, non. Nous te supplions, nous t'implorons, nous t'invitons, te réclamons, nous t'honorons et nous t'acclamons, nous t'accueillons. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Magnifique présence de Dieu, Esprit de Christ, Esprit de Jésus. Have your way, exprime-toi.
Que ces cultes soient pour ton seul plaisir. Nous acceptons d'être éclipsés pour que tu sois exprimé, manifesté. Jésus le Christ, tu es présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Le lieu où chaque dimanche, en direct sur Internet et de 11 campus et de 11 familles qui vont devenir des campus, Dieu transforme des gens ordinaires comme toi et moi en tueurs de géants. Je te garantis que ça ne fait pas que des heureux. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Je vous ramène des salutations de Impact Centre Chrétien Brazzaville, où nous avons eu un superbe séminaire sur les fondements d'un excellent mariage. Vendredi dernier, de la semaine dernière, samedi de 11h à 17h et dimanche pendant 2 cultes. C'était intensif. Je ne me suis pas reposé. Mais ça en valait la peine. Quand vous voyez les témoignages qui sont sortis de là, quand on entend les témoignages qu'on a entendus, on se dit ça vaut la peine. Comme dit Paul ainsi, la mort agit en nous, la vie agit en vous. Dis quand même amen pour les gens, parce que... Et Dieu est bon, vraiment Dieu est bon. Cette semaine également, à partir de mercredi soir, je sais que ça a été dit, mais femmes d'impact, nous comptons sur vous, sur votre présence massive. Et hommes d'impact, nous comptons sur nous pour garder les enfants et pour certains venir ici aussi. Mais vraiment, s'il y a toujours des hommes qui viennent, et c'est normal parce que la parole, c'est la parole au final. Et la parole s'adresse à tout le monde. Dis-moi amen. Mais n'empêche que quand il y a beaucoup de femmes, tu quittes la place. Tu vas occuper ta place dehors. Et tu laisses les femmes occuper leur place. Amen. Voilà. Nous, si vous ne me voyez pas ici, c'est que je suis à la maison en train de gérer les enfants. Et comme j'en ai 4, ça fait beaucoup. Moi, chaque jour qui passe, j'admire les femmes. Franchement, quand je vois comment... Là, non, les femmes sont fortes. Non, franchement... Je suis surpris des hommes qui, alors que leur maman les a supportés, endurés, portés, quand ils grandissent, ils disent, femme, ta place est là-bas. Moi, j'étais la femme là, j'ai dit, d'accord, je vais m'asseoir là-bas, mais petit, avant, je vais te gifler d'abord. Je vais d'abord te gifler, et puis après, je vais aller m'asseoir quand même. Ah! Tu n'étais rien. Puis maintenant que tu as grandi, on t'a donné une éducation qui t'a pourri la tête, et puis tu commences à mépriser tes parents, surtout les femmes. Bref. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Amen. Le pasteur, il va donner un superbe message que j'ai écouté. J'ai fini d'écouter hier, la semaine dernière. Il a donné un message ô combien essentiel. Il m'a demandé d'apporter un correctif. Il a insisté pour que je le fasse. Je lui ai dit, c'est pas grave. Il a dit, non, s'il te plaît, apporte la modification. Juste sur l'expression qui disait que l'esprit, c'est le centre de commandement de l'homme. Parce qu'il m'a dit, non, en fait, l'esprit, le centre de commandement, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. Donc, précise ça bien à l'église et recadre-moi ça. Mais sinon, à part ça, bon, il a parlé vite comme ça, mais l'enseignement, je l'ai écouté, il est excellent. Quelqu'un m'a même dit, il faudrait mettre ça sur TBN. Parce qu'en fait, ça, ce sont les fondamentaux même de la foi qui ont été posés. Comment est-ce que je fais pour avoir la foi? La question est imprécise. Parce que la question, ça devrait être comment je fais pour avoir la foi dans tel domaine. Parce qu'on a la mesure de foi pour être sauvé, ça c'est sûr. Hein? Maintenant, comment je fais pour avoir la foi dans tel ou tel domaine, tel ou tel autre domaine, et comment je fais pour mesurer, pour savoir que j'ai la foi dans tel autre domaine. Et c'est des choses sur lesquelles je vais revenir dans quelques semaines. C'est des choses qu'on a enseignées hier, hein? Pas hier, hein? Manière de parler. On ne sait jamais. Et sur lesquelles il est important de revenir. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu'on enseigne en réalité a pour objectif de produire justement la foi et de la faire augmenter.
Parce que si on ne t'enseigne pas l'amour, on ne te fait pas un enseignement sur l'amour, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, parce qu'en fait, il faut la foi pour tout. Même pour aimer, il faut la foi. Alors, tu ne sais pas ça. Mais pour sortir du rejet, il faut la foi. C'est-à-dire qu'il faut commencer par avoir la pensée, la manière de penser de Dieu. La perspective divine, la manière d'analyser, de penser de Dieu. C'est ça la foi. La foi commence par une manière de penser. Mais bref, on va revenir dessus. Quelqu'un me dit Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un domaine dans lequel beaucoup de croyants n'ont pas la foi. Mon message d'aujourd'hui ne te concernera peut-être pas. Pas pour aujourd'hui. Mais vis encore, ne meurs pas, garde bien au chaud. Tu le sortiras un jour pour dire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Nous sommes toujours en train de parler de faire des exploits. Dis avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Je n'ai pas entendu. Dis-moi Amen. Il y en a qui voudraient que tu ne sois pas un faiseur d'exploits, tu sois seulement un moustique. Non, tu es un faiseur d'exploits. Nous sommes appelés à manifester les bonnes œuvres de Dieu, celles qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Mais il y a un domaine dans lequel nous sommes en train de parler des tests que David a dû... David et tous les faiseurs d'exploits vont rencontrer sur le chemin de leur destinée. Nous avons parlé du test de la soumission et de l'obéissance à l'autorité. Nous avons parlé du test de la fidélité ou encore de la responsabilité. Maintenant, nous allons parler du troisième test que beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils n'ont pas la foi pour traverser ce test-là. C'est le test des fausses accusations. Amen. Le test des fausses accusations. Alors tu vas ouvrir la Bible avec moi à 1 Samuel 17, versets 24 à 30. Parce que triompher des fausses accusations requiert la foi. C'est-à-dire exige une perspective divine, une manière divine de décoder, d'analyser, d'interpréter, de considérer ce qui t'arrive. Faute de quoi tu bascules comme la majorité des hommes. Et tu fais le jeu, la volonté de Satan, sans t'en rendre compte. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le troisième test que tu vas devoir apprendre à traverser. Peut-être que pour toi, c'est prématuré, mais garde-le bien au chaud. Dis à quelqu'un, garde ça bien au chaud. Et avance. 1 Samuel 17, versets 24 à 30. À la vue de cet homme, en parlant de Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Dans le contexte d'aujourd'hui, ça veut dire, ils ne paieront plus jamais d'impôts. Oh Jésus! Quel motivateur! Quelle motivation! David dit aux hommes qui se trouveraient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert, petit? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna, dis avec moi, et il se détourna, pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Dis avec moi le test des fausses accusations. Il faut une foi terrible pour réussir ce test et pour ne pas être affecté. Accuser faussement, c'est diffamer, faire des allégations mensongères, des affirmations mensongères ou encore calomnier. Dire quelque chose de faux qui vise à salir le témoignage et la crédibilité d'une personne. En fait, dans la pensée humaine, je préfère normalement que tu m'injuries plutôt que tu m'accuses faussement. Parce que si tu m'injuries, les personnes qui sont bien éduquées vont te trouver léger et déplacé. Si c'est vrai, dis-moi Amen.
Même quand tu as raison, en fait, quand quelqu'un injurie, il expose quand même ses manquements et sa faiblesse. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On préfère quelqu'un qui nous injurie plutôt que quelqu'un qui calomnie, qui fasse des fausses accusations à notre égard, parce que l'injure peut m'attirer la sympathie des personnes bien éduquées, tandis que la calomnie sème le doute, elle crée la suspicion à mon égard. Les fausses accusations sont une souffrance pour l'âme non restaurée, l'âme naturelle. Elles sont difficiles à supporter, elles sont une souffrance parce qu'elles amènent les gens à douter de ton être, du être. Ce que tu n'es pas, on dit que tu es. Elles amènent les gens à douter de tes actions. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Alors, juste pour vous donner une information que j'ai apprise hier soir, le pasteur Yvan Castanou a été une fois de plus encore vilipendé. Seigneur Jésus. Le pasteur, il vous a dit de tirer sur lui, pas sur moi. Rassurez-vous, moi j'aime ça. Donc je suis cool avec ça. Dis-moi amen. Je suis détendu. Parce que j'ai la foi de Dieu. J'ai une perspective divine de cette chose que je vais te partager. Parce que, en fait, il faut que tu saches que quand on calomnie Yvan Castanou et ICC, c'est toi et moi qu'on calomnie. Dis-moi amen. Hein? Donc nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes des privilégiés. Alors, juste pour votre information, donc, hier j'ai découvert qu'il y a un pasteur à Lomé, au Togo, qui, le dimanche dernier, devant 2000 personnes et à la radio, a dit aux gens que Yvan Castanou, évidemment, apôtre de Satan, tout ça on connaît déjà, c'est pas nouveau, mais qu'en plus j'aurais écrit un livre vendu à 20 € intitulé « Les lois mentales ». J'ai dit, bon, je ne l'ai pas encore mis en librairie alors. Non, pire, je ne l'ai pas encore imprimé. Comment c'est-il? Comment un livre, je n'ai pas imprimé? On dit, waouh, ça c'est trop fort. Donc, j'ai écrit un livre et qu'il a pris 4 heures pour lire mon livre et qu'il est attristé de ce que c'est les francs-tireurs qui ont... C'est un esprit de truc, de sorcellerie, tout ça. Je dis, waouh. Il dit, waouh. Et qu'il a même fait pression sur la radio qui diffuse régulièrement nos programmes à Lomé, au Togo, pour que plus jamais d'enseignement ne passe à la radio, parce que 5% des offrandes de cette église vont à la radio. Donc, c'était un moyen de pression pour lui sur la radio. Moi, j'ai lu ça, j'ai dit, mais nous, on peut donner beaucoup plus que ça à la radio. Faut pas me chercher dans ce domaine-là, quand même. Parce que si c'est ça, là, mais excuse-nous, il ne faut pas combattre avec nous sur ces terrains de l'intimité. C'est compliqué. Oh. Donc voilà, donc allez à la librairie chercher un livre invisible qui n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu n'es pas, on dit que tu l'es. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Et ce que tu ne possèdes pas, on dit que tu possèdes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les fausses accusations emmènent à remettre en cause ce que tu as obtenu. Et lorsqu'elles se propagent, les fausses accusations créent un sentiment de viol de ton identité. Tu te sens meurtri dans ton âme si tu n'as pas une perspective divine. Et elles sont une arme redoutable utilisée par Satan. Parce que accuser, c'est le travail de Satan. Dieu n'accuse jamais, Dieu convainc. Dis-moi amen. Alors, d'où viennent les fausses accusations? Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi on accuse les gens faussement. Alors, je précise d'abord que si tu es quelqu'un, toi-même, tu es un calomniateur, un tireur embusqué, ce qu'on appelle un sniper. Si toi-même tu es du genre à glisser un petit scud et un petit kalachnikov discret, si tu es un faux accusateur et que tu es faussement accusé, tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Dis-moi amen. Donc, ce message ne parle pas pour toi.
Mais non, là, non, c'est pas la peine de dire, oui, pasteur, je vous comprends, moi aussi. Non, 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 non. Ça, c'est manipulation que tu es en train de faire. Tu ne peux pas dire, tu n'es pas qualifié pour dire moi aussi. Non, par contre, j'ai découvert que tout ce qui t'arrive dans la vie n'est pas le fruit de quelque chose que tu as semé. Parce que David n'a jamais accusé faussement quelqu'un. Jésus n'a jamais accusé faussement quelqu'un, mais il a eu ça dans sa vie. Dis-moi amen. Lorsque tu es donc faussement accusé, alors que tu es une personne irréprochable, et tu n'as rien à voir dans tout ce qui t'est reproché, les fausses accusations, elles viennent d'où? Elles proviennent d'un sentiment d'aigreur et de colère que les gens nourrissent contre toi. Et cette aigreur, cette colère, cette frustration provient régulièrement, cette colère provient souvent du fait que les gens vont comparer quelqu'un d'autre à toi. Bon, vous savez, moi, je comprends des fois les gens qui accusent, bon, par exemple, qui me tirent dessus faussement. Parce que, franchement, les croyants, même des fois, manquent de sagesse. Parce qu'il y a des gens, et les pasteurs qui ne me connaissent pas. Il ne m'a jamais écouté, il ne m'a jamais lu. Mais tu sais pourquoi il me hait? Sans cause. Parce qu'il y a un gars dans son église qui va le voir. Mais il faut laisser les pasteurs tranquilles. Il va le voir. Il dit, est-ce que tu connais le pasteur Ivan? Qui? Ivan. Et puis il dit, pasteur, tu devrais écouter ses messages. Bon, quand tu dis ça à un pasteur, tu dois écouter les messages de ce gars-là. Il dit qui? C'est qui? Non, écoute vraiment, la manière dont il adore là, les enseignements qu'il donne là. En fait, il a envie de dire à son pasteur, pasteur, ajuste-toi, oh, pardon. Tu vois? Et le pasteur comprend le message. Et donc, c'est pas contre toi qu'il est fâché. Il dit, c'est qui ce gars-là? Il dit, hey, voilà. Ce sont les gens qui me causent des problèmes. C'est ça. Donc le gars, il t'a jamais vu et puis il fait... Il m'a même pas encore rencontré, mais déjà il est fâché avant même de me rencontrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand tu compares, c'est ça l'erreur. Quand tu compares, il ne faut pas comparer les gens. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce, chacun a son onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, les fausses accusations, cette aigreur, cette colère, cette frustration ne vient pas seulement de la comparaison, elle vient aussi des fois du fait que beaucoup aimeraient vivre, voir, manifester les grâces, les privilèges que tu manifestes. Comme je dis toujours, beaucoup voudraient la couronne d'or, mais ils ne veulent pas celle de la couronne d'épines. Ils voudraient la récompense, mais ils ne veulent pas payer le prix. Mais une fois que tu as la récompense, oh, t'es dit Riner, j'aimerais avoir moi aussi la médaille d'or. Est-ce que tu sais les entraînements? Est-ce que tu sais le prix qu'il a payé pour arriver à la médaille d'or? Non, mais je veux juste la médaille et les médias. Oui? Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez-vous, Eliab, le frère de David, dont on vient de lire la réaction, David a posé des questions simples. David était motivé. Il dit, mais c'est qui ce gars-là? On va faire comme David. Mais David, il connaît sa situation. On lui dit que le gars qui terrasse ce Goliath-là, on lui donne la fille du roi. On l'a franchi des impôts à perpétuité. On lui donne une grande récompense. David dit, comment? On fait quoi? Et le frère aîné de David se met en colère après David et il commence à l'accuser faussement. Pas parce que David a osé poser une question. Non, on ne peut pas accuser quelqu'un. On ne peut pas se mettre en colère contre quelqu'un parce qu'il a posé une question. Non. Si tu lis l'histoire qu'on a déjà lue, tu vas reconnaître que Eliab était en colère parce que Eliab était le frère aîné et que Dieu n'a pas respecté les protocoles humains et que Dieu a choisi David, le dernier arrivé, le dernier de la famille, à la place de celui qui était là avant. Dieu n'a pas respecté la tradition des hommes. Jésus dit, les derniers seront les premiers. Ce n'est pas parce qu'on est le premier pasteur de la place depuis 1950 qu'on aura la plus grande grâce dans la place. Ils sont là depuis combien de temps? 10 ans. Mais nous, on est là depuis 1950, petits, et nous, on galère. Ils ne sont pas normaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand
tu essaies de comprendre pourquoi on t'accuse faussement, tu vas beaucoup cogiter. Tu ne trouveras pas de raison valable. Si tu n'as rien à te reprocher, tu ne trouveras pas de raison valable. Et les fausses accusations qui font le plus mal, ce sont celles qui viennent de la famille. Soit ta famille humaine, soit ta famille spirituelle. Parce que tu es quand même censé me connaître. Eliab, grand frère, Yaya. C'est dans certaines cultures. En Afrique, les grands frères, on les appelle Yaya. Ici, on dit seulement Jules, Bertrand. Chez nous, on dit Ya, Jules. Bon, c'est pas grave. Ce sont les différences de culture. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça qui fait le plus mal. Il dit, mais toi, tu me connais. Tu es censé grandir avec moi. Mais toi et moi, on est dans le même corps. On est dans la même famille spirituelle. On est du même corps de Christ. Mais comment tu peux m'accuser alors que tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai? Mais pour accuser faussement, il n'y a pas besoin que ce soit vrai. Il y a juste besoin qu'il y ait une aigreur, une frustration personnelle, une colère nourrie. C'est à cause de toi que je n'ai pas cette place, petit. C'est suffisant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est suffisant. Quand tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu perds ton temps. La vérité, c'est que beaucoup auraient aimé vivre les grâces que tu vis. Ou faire avec Dieu ce que tu fais avec Dieu. Et ils ne savent pas, ils ne réalisent pas que Dieu est disponible à tous les niveaux. Et que ce que tu reçois de Dieu dépend du niveau où tu rencontres Dieu. Rappelez-vous, le niveau du demander, le niveau du chercher et le niveau du frapper. Je me suis rendu compte dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, que ceux qui opèrent uniquement au niveau du demander, on a dit qu'au niveau du demander, à un moment donné, il y a un blocage. Dis-moi amen. Parce qu'il faut aller en eau profonde. Il ne faut pas rester au niveau du demander. Il y a des choses qu'on reçoit quand on reste. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas. Les choses profondes, on ne les reçoit pas. Il faut maintenant aller dans la dimension du chercher. Chercher exige d'être intime. Parce que Dieu révèle ses secrets à ses intimes. Dis-moi amen. Donc, dans la famille même de Dieu, tous ceux qui opèrent au niveau du demander, qui ne vont pas en profondeur, sont souvent frustrés et aigris vis-à-vis de ceux qui vont dans la dimension du chercher, parce que ceux qui cherchent trouvent des clés. Et quand ils opèrent avec les clés, les portes leur sont ouvertes. Et ceux qui restent au niveau du demander disent tu vas montrer quoi? Mais rien. Je cherche juste Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Dis à quelqu'un, trouve Dieu. Et tu seras combattu. Non, dis-lui la phrase, dis-lui ça. Dès que tu vas trouver Dieu, la majorité ne trouve pas. Quand tu vas le trouver, oh non, on ne va pas t'aimer. Dans ta propre famille, tu seras combattu. Mais trouve Dieu quand même. Dis-moi amen. Alors, j'ai demandé, mais quels sont les buts de l'ennemi derrière les fausses accusations? C'est subtil. Dieu fait toutes choses pour un but. Satan aussi. Le premier but visé par le diable derrière les fausses accusations, c'est d'abord de te rendre amer. Parce que tu te sens comme violé, mais on dit que tu es ce que tu n'es pas. Dites-moi, à qui c'est déjà arrivé? Le reste, vivez. Ce que tu n'es pas, on dit que tu es. Alors le premier but, c'est quoi? C'est de te rendre amer, frustré, de te mettre en colère. C'est ça le but. De te mettre en colère, de te faire sortir de toi, de te vexer. Moi, j'ai un ami pasteur. Vous savez, quand on a fait les vidéos sur moi, bon, je le dis avec tristesse quand même pour mes frères, mais beaucoup de pasteurs étaient contents. Oh, il y en a qui étaient contents. Ils étaient beaucoup, pas tous, mais certains étaient, beaucoup, pas certains, beaucoup étaient contents. Je l'ai su. Pourquoi? On dit trop du bien, les chrétiens disent trop du bien de ce gars-là. Ils disent, non, quand on regarde l'adoration, on est édifié grave. Donc il y en a, ils ont dit, c'est bien fait.
Comme ça, on va pouvoir donner à nos membres d'église. Regardez, vous avez parlé de lui la dernière fois? Allez voir tel lien. Ils ne connaissent pas le gars. Beaucoup étaient contents. Et moi, j'étais content qu'il soit content. Je me suis dit, si je peux rendre quelqu'un heureux, franchement, non, sérieux. Bon, écoute, si ça peut te rendre heureux, si ça peut te faire plaisir, si je vois que tu es heureux, tu n'es jamais heureux, si pour une fois tu l'es, gloire à Dieu de ce que j'ai été un instrument de ton bonheur. Je suis ravi de ça. Il dit, soyez joyeux. Ça n'arrive pas à être joyeux avec Dieu. Au moins, si tu peux être joyeux avec... On me tire dessus, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois joyeux. Dis-moi amen. Et puis, quand il a commencé à tirer sur tous les autres pasteurs, il y en a quand on a tiré sur eux, il y en a un, il était fâché. Et il n'a pas dormi. Comment on peut me salir comme ça? Comment? Je dis, mais c'est quoi le problème? Il dit, mais non, il y a ce qu'il dit sur moi. Je dis, mais moi aussi, on a parlé sur moi. Je veux porter plainte. Je dis, oh, porter plainte, je ne porte pas plainte. Pas ça. Non. Moi, je vais porter plainte. J'ai dit, mon gars, calme-toi. Parce que le but, j'ai dit, mais il est en train d'atteindre son but. D'ailleurs, ce n'est pas lui. C'est un esprit. Et j'ai toujours dit, quand lui, il se taira, l'esprit qui l'anime va saisir quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas la personne. C'est un démon. Est-ce que quelqu'un me suit? Le but, c'est de te rendre amer, irritable. Et chaque fois que tu es en colère, j'ai dit, le but, c'est de te rendre amer et en colère. Et chaque fois que tu seras en colère, tu sais quoi? Tu feras une erreur fatale, grave. Chaque fois que tu entres dans une colère qui n'est pas une colère de Dieu, ce n'est pas la peine de me dire, non, c'est une sainte colère, je ressens une sainte... Ce n'est pas une sainte colère, c'est ta chair, parce que Christ n'est pas en colère. Je te dis, Christ est détendu. Quand tu le salis, Christ est calme. Dis-moi amen là. Hein? Ouais, faut pas dire que ce n'est pas une sainte colère, c'est ton âme qui est vexée. Ton esprit n'a aucun problème. Et chaque fois que tu te mets en colère, tu feras une faute. Moïse, une fois, on avait tellement marre. S'il vous plaît, les enfants. Moïse, on avait tellement marre face aux murmures et aux fausses accusations que le peuple d'Israël lui prêtait, qu'un jour, Moïse s'est mis en colère. Et quand il s'est mis en colère, vous savez quoi? Au lieu de parler au rocher, comme Dieu lui a dit de parler au rocher, il s'est tellement emporté qu'il a frappé le rocher, ignorant que le rocher en question, c'était une ombre de Christ. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, c'était une image de la passion de Christ. Mais en frappant le rocher, il a anticipé ce que Dieu allait faire plusieurs milliers d'années plus tard. Dieu lui a dit, ah non, on ne frappe pas Christ là, ce n'est pas le temps. Moïse, tu es disqualifié, tu ne rentres pas à Canaan. Moïse dit, pardon, Dieu dit, c'est trop tard, pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Le but, c'était de le mettre en colère. Chaque fois que tu es en colère, tu vas faire une faute. La colère ne va pas t'inspirer. Dieu ne t'inspire pas quand tu es en colère. David s'est mis en colère lorsque Nabal lui a manqué de respect et il a failli entacher son intronisation avec du sang, le sang de Nabal. Heureusement que cette femme appelée Abigail l'en a dissuadé. Sois libéré de la colère au nom de Jésus. Le premier but, c'est de te mettre en colère. Le deuxième but, le pasteur il en a parlé la semaine dernière, c'est de te distraire. De te faire perdre de vue le véritable combat. David, tu n'es pas là pour t'embrouiller avec ton frère Eliab. Tu es là pour terrasser Goliath. La clé de ton élévation, c'est Goliath. Ce n'est pas Eliab, c'est Goliath. Et si tu commences à perdre ton temps, tu commences à t'expliquer, non, Eliab, pourquoi tu dis ça? Tu es mon frère aîné, tu es mon grand frère, tu me connais. Regarde, depuis 17 ans que tu me connais. Comment tu peux parler comme ça devant les gens? En plus, tu me méprises comme ça devant les autres. Goliath, pourquoi tu fais ça encore? Encore une fois, Goliath, c'est comme ça, je quitte le champ de bataille, je repars à la maison. Mais si tu fais ça petit, tu oublies la récompense, tu ne terrasses plus Goliath. Et si tu ne terrasses pas Goliath, ton histoire ne change pas. Reste focalisé sur le vrai combat. Dis-moi amen. Je ne te sens pas participatif parce que tu te dis, mais ça ne me concerne pas. C'est pour ça que je te dis, calme-toi. Vis encore, je t'en supplie, vis.
Quelqu'un me dit amen. Le deuxième but, c'est de te distraire, de séduire, de faire dévier du but véritable. Celui pour lequel il y a une récompense. C'est de t'amener à t'expliquer, à te justifier. Non, regardez, non, vraiment, je suis de bonne foi, mais je suis sincère. Mais pourquoi vous dites ça à mon sujet? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis-je vous faire changer d'avis? Il y a un esprit derrière, mon ami. Il n'y a pas besoin que ce soit fondé. Alors, comment triomphe-t-on des fausses accusations? Premièrement, comment on fait? Premièrement, on détourne l'oreille. On ne répond pas. Matthieu 27, versets 12 à 14. Regardez l'exemple du maître. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le gouverneur, Pilate était étonné. Il dit, mais qu'est-ce que tu as t'accuser? Tu dis rien. Pourquoi? Parce que dans la culture du monde, quand on t'accuse faussement, tu portes plainte. Je porte plainte pour diffamation. Mais porter plainte là, ça va te prendre du temps. Hein. De l'énergie, de l'argent, des argumentations. Il a dit ça. Je veux qu'il renonce à ce qu'il a dit. Je veux qu'il soit condamné. Mais entre-temps, il a salué ton nom, il a salué ta réputation. La rumeur est partie. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Samuel 17, versets 29 à 30. Qu'est-ce que David a fait? Comment a-t-il répondu? David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna. Dis à quelqu'un, détourne-toi. Il se détourna pour s'adresser à quelqu'un d'autre. David ne s'est pas fâché, il ne s'est pas vexé, il ne s'est pas énervé, il ne s'est pas emporté. David savait que celui qui t'accuse parce qu'il est aigri et il est en colère. Si tu te mets en colère, tu fais exactement ce qu'il fait. Vous n'êtes plus différent. Sois différent. Reste calme et détendu. Ris. Dis-moi amen. Parce que plus tu ris, plus tu l'énerves. Je te dis, je veux te vexer. Pourquoi tu ris? C'est pour ça que moi, je ris. Hier, là, le truc d'hier, le livre que j'ai écrit à 20 €, un livre, 20 €. Mon Dieu, c'est cher hein, quand même. Hein? Il a dit, il en vend beaucoup, des milliers. Je dis, ah bon? Quelle révélation. Quelle révélation, monsieur. Ce que le gars là est en train de faire, sans le savoir, c'est de me donner envie d'aller maintenant ouvrir un campus à Lomé. Dis-moi amen. Non, quand je lis ça là, je dis, tu sais, mon manteau là, il ne faut pas me chercher. Quand on me cherche là, ma réaction n'est pas la colère. C'est, ok, c'est ça. Ok, maintenant je vais y aller. Mais gars, quand on va aller là-bas, Dieu va débarquer. Oh, Pachakala Mandala. Ce que tu ne voulais pas, c'est ça que tu vas voir. Ah oui, je n'ai pas dit. Enfin bref, non. Quelqu'un me dit amen. Comment triomphe-t-on face aux fausses accusations? Premièrement, on se détourne. Deuxièmement, on focalise son énergie sur le vrai combat, sur le bon combat. Voilà ce que j'ai appris de la vie. C'est qu'il y a des batailles dans lesquelles tu ne dois pas vider ton énergie. Il y a des batailles dont tu dois confier la gestion, la supervision à d'autres personnes afin de te focaliser sur ce qui est essentiel. J'ai connu un pasteur qui a été faussement accusé, sali, traîné devant les tribunaux. Comme moi aussi. Quand on était à Ivry-sur-Seine, d'ailleurs pour votre information, ce n'est toujours pas fini, il y a quelqu'un qui essaie de nous déloger de là où nous sommes. Donc on est toujours au tribunal. Et quand on était à Ivry, les voisins ont porté plainte pour tapage d'urne. Mais tout ce qui est procédure, ça prend du temps. Parce que j'étais convoqué au commissariat de police. Monsieur, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait du bruit. J'ai dit, c'est le culte.
Oui, mais on n'est pas obligé de faire du bruit. J'ai dit, la Bible dit de faire retentir des cantiques en son honneur, d'acclamer le Seigneur. Nous ne faisons que faire ce que la Bible dit de faire. Oui, mais d'autres arrivent à exprimer leur foi de manière muette. J'ai dit, mais pas dans la Bible. Excusez-nous, mais nous devons louer, acclamer, pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Pour cela, vous êtes condamnés à une amende. J'ai dit, il n'y a aucun problème, je me soumets. Mais nous continuerons quand même de chanter, de louer. Et moi, je connais un pasteur qui a eu les mêmes défis que nous. Sauf que la grâce que j'ai eue à cette époque-là, c'était, et je bénis Dieu pour mon épouse, parce que c'est mon épouse avec certaines personnes dans l'église qui gèrent ce genre de choses. Parce que lui, il a commis l'erreur de prendre tout sur lui. Il a commis l'erreur de tout gérer. Prêcher les dimanches, conduire les temps de prière, aller voir les avocats, conduire les réunions avec les avocats, ça prend des heures, tu vas au tribunal, tu te fais injurier, tu te fais mal, on te parle mal, on te méprise, ça rentre dans ton âme, tu sors de là, tu es fatigué, tu n'as pas le temps d'aller chercher Dieu. Et puis, sans se rendre compte, sa femme, en vivant tout ça, elle a commencé à devenir aigrie et amère, frustrée, des mauvais traitements, des fausses accusations. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on nous fait ça? Il y en a marre, c'est les avocats. Et lui et sa femme, ils ont commencé à être piqués par le venin de l'amertume. Au point que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au point que même les prédications étaient empreintes d'amertume. Et l'Église a commencé à se vider parce que ce n'était plus la parole de vie, c'était la parole amère. Et les gens ont commencé à quitter l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su, ça c'est le genre de choses, il fallait laisser quelqu'un d'autre suivre ça. Quand on te convoque, tu n'y vas pas, tu laisses d'autres personnes devant, tu restes focalisé sur l'essentiel. Il y a un peuple qui dépend de toi, il y a une vie qui doit sortir de ta bouche. Il y a des choses pour lesquelles tu dois préserver ton âme en fonction de ton niveau de responsabilité. En fait, sans le savoir, l'ennemi avait réussi son but. Il l'avait rendu amer, aigri, irrité, irritable et en colère. Ça ne t'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas, au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Mais est-ce que la vérité, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu seras outragé. Si tu arrives dans la dimension de chercher Dieu, où tu commences à trouver Dieu, où tu commences à comprendre les lois du royaume, tu commences à comprendre les clés, tu commences à activer les clés du royaume. Dans ta famille, tant humaine, même tes frères croyants, frère, tu seras incompris et tu seras critiqué. On critiquera ton église, mais si on critique ton église, tu ne peux pas dire qu'on ne te critique pas, parce que tu es membre du corps. Si on critique le pouce, on dit espèce de vilain pouce, regarde comment il est, et que ça fait partie de ton corps, frère, c'est le corps, c'est toi qu'on est en train de critiquer. Tu ne peux pas dire, ah, c'est pas moi, c'est le pouce. Non, tu ne peux pas dire, c'est le pasteur Ivan, toi et moi, on est dedans. Parce que si tu dis, je ne suis pas dedans, tu n'es pas également dans la grâce que Dieu a déversée sur le corps. Donc tu n'y es pas. Là, tu veux prendre les bonnes choses et puis dire, non, le reste, là, je laisse à Castanou. Mais ça, les bénédictions, je prends ça, ne marchera jamais. Tu prends tout ou tu laisses tout. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen. Dis à quelqu'un, avance seulement avec Dieu. Avance, avance. Et puis, la question est venue de mon esprit. Et c'est ce que j'ai demandé au pasteur qui était en colère. Parce qu'il était tellement... Il ne supportait pas le fait d'être faussement accusé. Je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu ne veux pas qu'on te salisse? Qu'est-ce que tu crains de perdre? Ta réputation? Quoi? Tu veux être dans le top 10 des personnalités préférées des Français? C'est quoi que tu veux? Tu ne veux pas qu'on dise du mal de toi? Excuse-moi, on a traité Jésus le maître de Belzébul, prince des démons. Et tu veux pas que toi, tu veux qu'on dise quoi? Non, lui c'est un saint. Qui l'a accusé? Les pharisiens, les religieux. Bon, on a accusé Jésus, toi tu veux que de toi on dise non, c'est quelqu'un de faux. Tout le monde a dit non frère, tout le monde ne peut pas dire ça. C'est pas vrai. C'est qu'il y a un problème. Dis-moi Amen. Quoi, tu crains quoi? Pour ta réputation? Mais si tu crains pour ta réputation, si tu as peur qu'on salisse ton nom,
Ça veut dire que tu n'es pas mort, que c'est toi qui vis. Ce n'est pas Christ qui vit en toi. Non. Ça veut dire que tu vis, et tu vis beaucoup, et tu vis bien. Parce que Jésus a dit, dans Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive, qu'il renonce, mourir à soi-même. Quand Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'était pas une chanson. Quelqu'un me dit amen. Si tu as peur qu'on salisse ta réputation, ça veut dire que tu es encore rempli de ton moi. Parce que Christ, quand on le salit, ça ne lui fait rien. Si Christ vit en toi, ça ne l'affecte pas. Si ça t'affecte, si ça affecte ton âme, ça veut dire que ce n'est pas Christ qui contrôle ton âme. Ça veut dire que la chair contrôle beaucoup ton âme. Il faut qu'on dise du bien de moi partout où je vais. Il faut qu'on dise du bien. Il faut que les commentaires soient tous positifs et élogieux. Diplômé de telle école. Ah oui, ça j'aime. Apôtre de Satan, sorcier. Ah, laisse ça. On a dit ça de Jésus. On va dire ça de toi. Si tu te sens mal après chaque critique, calomnie, ça veut dire que tu vis beaucoup. Tu ne peux pas dire Christ vit en moi. Ça veut dire que tu n'es pas mort. Oh, la Bible dit dans Colossiens 3, verset 3, car vous êtes morts. Bon, fais un test avec un mort. Viens devant un cadavre. Et tu fais, hein? Dis-moi s'il répond. Essaye. Est-ce qu'il répond? Il est mort. La Bible dit vous êtes mort, mais toi tu veux vivre pourquoi? Et puis après tu dis ta volonté, je veux faire. Là, le pire c'est quand tu dis je veux vivre. Ah, Jésus dit ah, ta volonté, je veux vivre. Ta volonté. Ah, mais si tu veux vivre sa volonté, mon ami, laisse-moi te dire une chose. Ce qu'il a subi, tu vas subir. Ce qu'il a vécu, tu vas vivre. Pas que les bons côtés, mais le côté persécution. Dis-moi amen. Ceux qui se réjouissent, voilà ce qui donne la foi. Vous voyez, la foi vient dans tous les domaines. Comment on fait pour ne pas être atteint par ce genre de choses? On réfléchit, on demande au Seigneur, explique-moi, enseigne-moi. Comment est-ce que toi tu fais pour ne pas être vexé, Jésus, dans ton âme, lorsque tu es sali injustement? Et il va t'expliquer, te donner ce qu'on te donne chaque dimanche, la perspective divine, la manière de penser de Dieu. Alors il y a 5 choses, et je finis avec ça, 5 choses que tu dois comprendre et qui vont te faire te réjouir des fausses accusations. Parce que quand tu n'as pas cette perspective, cette pensée divine, tu es vexé. Mais quand tu l'as, tu es détendu. Dis-moi amen. Premièrement, se réjouir, endurer les fausses accusations, pardon, c'est une grâce, une faveur imméritée que Dieu t'accorde. 1 Pierre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, parce que c'est une souffrance pour l'âme, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Dis avec moi, c'est une grâce. Non, tu vois, il a plus envie de dire c'est une grâce. Dis avec moi, c'est une grâce. Mon frère, c'est une grâce. Et fais attention à la grâce. Parce que quand Dieu t'accorde une grâce et que tu ne sais pas reconnaître que c'est une grâce et que tu te plains d'une grâce, ça veut dire que tu ne réalises pas que c'est une grâce. Une faveur imméritée. Donc, pour Dieu, être faussement accusé, ce n'est pas un signe de malédiction, de mépris, mais c'est un signe de bienveillance de Dieu et de considération de Dieu à ton égard. Tu vois, quand je vois ton visage, c'est pour ça que tu n'as pas la foi. C'est ça, tu vois, c'est ça. Dis-moi amen. Amen. Frère, c'est une grâce. Si tu le vois comme étant une grâce, quand tu es accusé faussement, tu diras merci pour ta grâce.
Toi, tu penses que merci pour ta grâce, c'est quand, oh, je l'ai rencontré. Seigneur, merci pour ta grâce. Non, ça c'est bon, mais il y a aussi, oh, ma sali. Ah, merci pour ta grâce. Merci. Je n'en suis pas digne, mais merci. Quand il s'essaie et sali, impact son chrétien, Seigneur, merci pour ta grâce. Quand tu dis merci pour ta grâce, tu mets tout ça dedans. Dis-moi Amen. C'est un signe de la bienveillance de Dieu à ton égard. Vérité numéro 2, endurer les fausses accusations, c'est accepter de souffrir avec Christ. C'est accepter de suivre ses traces. Autrement dit, c'est partager la communion de ses souffrances. C'est porter les marques de Christ. Dis-moi Amen. 1 Pierre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Quelqu'un dit, ah non, moi je n'ai pas été appelé à ça. Non, moi j'ai été appelé à la bénédiction, à l'héritage. Oui frère, c'est vrai, mais quand tu vas prendre possession de ton héritage, là, tu vas vivre les fausses accusations. Calme-toi, ça va venir. Fortifie-toi, prends courage. Nous t'aurons montré la voie. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Voilà, il y a des passages comme ça, quand on lit, on sent au silence des gens que leur âme n'aime pas ça. L'âme n'aime pas. Suivre quelle trace? Je préfère suivre les vraies traces. Les traces de la gloire. Oui, mais là aussi. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, on dirait les fausses accusations, ça fait partie de ce qu'on appelle partager la communion de ses souffrances. Ce que Christ a vécu, tu vas vivre. S'ils l'ont persécuté, ils vont te persécuter. S'ils l'ont calomnié, ils vont te calomnier. Dis Amen. Élève ton niveau de réflexion et prépare ton âme à vivre ça. Parce que quand tu n'as pas mangé les herbes amères, tu n'as pas préparé ton âme à vivre ça, le jour où ça arrive, tu dis, pourquoi moi? Dieu dit, enfin toi. Bienvenue au club. On se sent moins seul, pasteur Jacques. Hein? Quelqu'un me dit Amen. Supporter les fausses accusations, vérité numéro 3, c'est la condition pour régner avec Christ. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Mais c'est quoi ces gens-là qui veulent, hein, quand le chef arrive au pouvoir, ils sont contents de sortir de leur cachette en disant, hey, non, mais est-ce que tu as galéré avec moi? Est-ce que tu as souffert avec moi? Est-ce que parce que tu vois, c'est trop facile de venir voir François Hollande quand il était président, que les médias lui tiraient dessus. C'est trop facile de se cacher et de dire, ah non, c'est pas moi, c'est lui. Maintenant, quand il devient chef de l'État, tu viens, tu dis, hé, François, je suis là, hein. Je suis là, on est ensemble. Non, François dit, tu étais où? Tu as disparu, on ne te voyait plus. Non, mais en fait, j'étais occupé. Ah! Quand il fallait aller me défendre devant les médias, est-ce que tu l'as fait? Non. Maintenant, quand il est au pouvoir, tu veux venir? Non! Dis-moi Amen. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Vérité numéro 4, c'est un rappel. Endurer les fausses accusations, c'est ouvrir la voie à la manifestation de la vie de Jésus dans ton corps physique. Physique. Eh oui. 2 Corinthiens 4, verset 10 à 11. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Ça veut dire que ce que Jésus a vécu, tu le vis. Mais attention, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Plus tu endures ce que Jésus a enduré, tu le vis dans ton corps, mais plus la même vie surnaturelle de Jésus va se manifester dans ton corps physique. Dis-moi Amen. C'est pour ça que les virus, là, ont du mal maintenant à m'atteindre.
Ça fait des années, depuis 9 ans. C'est disons du mal. Toi, un petit truc là, c'est une réunion, c'est de quoi? C'est quoi, hein? Quoi hein? Chez nous là, il ne rentre plus. Et mon ami, ce n'est pas seulement la prière. C'est pas seulement ça. Il y a une dimension où, parce que quand tu vis ça, tu vois, c'est Christ en toi qui est en train de vivre ça. Et donc la grâce de Christ dans ta vie est intensifiée. Portons toujours avec dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est ça dont tu as besoin, que la vie de Jésus soit manifestée dans ta chair mortelle. Moi je dis, honnêtement, en toute humilité, je porte les marques de Christ. Je peux le dire. Je peux le dire. Dis-moi amen. Quand tu subis ça, tu portes les marques de Christ. Mais quand tu portes les marques de Christ, ça veut dire que la vie de Jésus imprègne de plus en plus ton corps. C'est pour ça que les maux de tête, les machins, là, moi, non, ça ne peut pas rester là. Parce que la vie de Jésus possède le corps. Tant que tu traverses les souffrances de Christ avec joie et non avec amertume. Dis-moi amen. Oui, parce qu'il faut les endurer dans la joie. Cinquièmement, endurer les fausses accusations, c'est augmenter la valeur de ta récompense dans les cieux. Au jour de Christ, Matthieu 5, j'ai fini avec ça. Versets 11 à 12. Heureux serez-vous. Je souris parce que il y a des fois on lit des choses et puis on ne les accepte pas. Dis à quelqu'un, tu es heureux. Heureux soyez-vous. Happy. La version anglaise dit blessed. Béni. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Dieu dit, oh, quelle grâce il a, il est heureux. Tu dis, non, je suis heureux quand je me marie. Dieu dit, non. Tu n'es pas heureux quand tu te maries. Non, c'est pas ça. Il dit, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Jésus dit heureux. Goudou, goudou. Il dit, oh, la création t'admire. On dit, wow, quelle grâce il a. Il est heureux. Et pendant ce temps, celui qui s'arrive, il dit, hey, qu'est-ce que je fais, Seigneur, pourquoi moi? Dieu dit, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai dit, toi, tu es heureux, toi, tu te comprends quand même malheureux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas ma pensée. Tu ne penses pas comme moi. Dieu dit, heureux. Et quand on est heureux, rappelle-toi, on est dans la joie et puis on sourit. Heureux, c'est joyeux. C'est quelqu'un qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Pourquoi tu ne chantes pas des cantiques dès qu'on t'a calomnié, on t'a critiqué? La sœur là, elle est venue prendre mon gars là, et puis c'est une chipie. La sœur dit, mais qu'est-ce que je fais? J'étais seul dans mon coin. C'est pas moi, c'est lui qui est venu vers moi. Pourquoi tu dis ça de moi? Vraiment, si c'est comme ça, reprends ton gars. En bon. Non, là par contre, elle ne dit pas ça. Là, elle ne dit pas ça. Là, elle ne dit pas. Elle dit, je le garde quand même. Reprends-toi, ma sœur, reprends-toi. Il y a des endroits où ça t'arrange, et puis il y a des endroits où ça ne t'arrange pas. Hein? Ça, c'est pas bien, ça. Dis à quelqu'un, heureux es-tu? Aïe, 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 aïe. Oh là là. Ok, dis à quelqu'un d'autre, parce que là, tu vois, il n'est pas heureux. Dis à quelqu'un d'autre, heureux es-tu? Tu vois, pasteur, je sens qu'on essaie de rééduquer l'âme de quelqu'un, mais qui ne veut pas, il a du mal. Parce que toi, le bonheur, c'est non, il faut que ce soit bien. Non, mais ça pour Dieu, c'est bon. Je sens de la résistance. Je sens de la résistance. Mais c'est bon. Dieu dit heureux. Les anges disent waouh. Il est bien heureux. Regarde ça. Il est calomnié. Regarde ça. Regarde ça. Waouh. Les anges admirent. Ils disent waouh. Et il n'a pas fini, hein, au verset 12. Il dit d'abord heureux, verset 11. Et puis après, il insiste. Il appuie. Il dit oui. Réjouissez-vous. Et soyez heureux. Ah, Seigneur.
Oui, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Dis-moi amen. Bon, mais c'est quoi cette génération-là qui veut des récompenses, mais qui ne veut pas se réjouir de souffrir avec Christ? C'est quoi cette génération? C'est quoi? Comme disait le pasteur Karambiri, l'église primitive demandera des comptes à l'église du 21e siècle, l'église du 1er siècle et du 2e siècle, lorsqu'elle défilera. Elle dira à l'église du 21e siècle, nous, on nous a lapidés, on est morts comme des martyrs, mais on avait la joie de Dieu dans notre cœur. Et vous, pour les petites persécutions, fausses accusations, vous êtes abattus, découragés, et vous avez envie de jeter l'éponge. Notre génération rendra des comptes à Dieu. C'est ça qui te fait avoir une perspective divine. Quelqu'un me dit amen. Si Dieu dit réjouis-toi, réjouis-toi. Il n'a pas dit plains-toi, il a dit réjouis-toi. Oblige ton âme à aimer ça. Oblige ton âme à te réjouir. Parce qu'une récompense magnifique t'attend dans les cieux. Ça veut dire que plus tu es faussement accusé à cause de Christ, même quand tu n'as rien fait, tu es irréprochable, ça veut dire que ta récompense dans les cieux prend de la valeur. Chaque nouvelle fausse accusation intensifie, bonifie, augmente la taille de la récompense. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Ah, encore une nouvelle! Et quand tu réagis avec amour et paix et joie, la récompense augmente et augmente et augmente. C'est pour ça que tu ne portes pas plainte pour diffamation. Non! Tu te réjouis et la récompense augmente de toutes les manières. Dieu est le Dieu de justice. Tôt ou tard, la lumière éclatera, la vérité éclatera. Tu n'as pas le droit d'être triste ou abattu. Tu as l'ordre d'être heureux, de te réjouir et d'être encore heureux. En 2 versets, il y a heureux 2 fois. Dis-moi amen. Un tueur de géants ne succombe pas à la bataille des fausses accusations. Ne laisse pas Satan atteindre ses desseins. Te mettre en colère, te rendre amer, te rendre irritable, te rendre aigri et te défocaliser, te détourner du but et te faire perdre de vue le véritable combat. Voilà pourquoi tu dois dire au Seigneur, fortifie ma foi. Parce qu'il faut la foi pour agir comme ça. Et la parole qui est enseignée, et quand tu vas à la maison, tu médites sur ces paroles. Tu médites sur ces paroles. Il y a des choses dans la vie que tu ne pourras pas empêcher. Le pasteur il l'a très bien dit la semaine dernière. Tu ne peux pas empêcher, tu vois, tu ne peux pas agir sur le soleil, tu ne peux pas changer le soleil, les nuages, la pluie, mais tu peux changer toi et ta réponse face aux événements qui arrivent. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux changer la manière dont tu réponds, dont tu agis, dont tu réagis, face à ce qui t'arrive. Et ce que Satan veut, c'est que tu sois abattu, à terre, aigri, que tu as envie de jeter l'éponge, et que tu dis, si c'est comme ça, vraiment, moi, l'œuvre de Dieu, là, je laisse tomber. Si c'est comme ça, moi, j'arrête. Mais est-ce que tu as idée du nombre de gens qui seraient livrés à Satan si tu ne prends pas ta place? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te réjouis, tu éduques ton âme. Ton âme, au début, n'aime pas ça. Mais à force de chanter, de louer, de rendre grâce à Dieu, parce que tu le reconnais comme étant une grâce, à force de faire ça, tu éduques ton âme. Et à un moment donné, tu sais quoi? Ce que l'âme n'aime pas au début, quand tu l'obliges à faire et à refaire, elle va finir par aimer. C'est ainsi que des gens comme nous, on finit par aimer et à rire lorsqu'on est faussement accusé. Parce que si tu t'énerves, tu viens de donner à quelqu'un les télécommandes pour contrôler ton âme. Non, mon âme doit être conduite par l'esprit. Si Dieu dit réjouis-toi, alors je me réjouirai. Incline la tête avec moi. Seigneur, voici qui veut vivre. Oh, tu n'es pas obligé de chanter. Là où tu es, tu peux mettre les mots que tu veux. Mais nous, on a envie de dire vivre ta volonté. Mais tu peux mettre les mots que tu veux. Mais si tu le penses, alors tu peux juste prier pour que Dieu te fortifie. Seigneur, voici ma vie
qui veut vivre ta volonté. Seigneur, voici ma vie, qui veut vivre ta volonté. Seigneur, 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 voici ma vie, qui veut vivre ta volonté. Seigneur, 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 voici mon âme, voici mon âme qui veut vivre ta volonté. Alors fortifie-moi, ne laisse personne contrôler mon âme en dehors du Saint-Esprit. Si tu dis de me réjouir, accorde-moi de me réjouir. Si tu me dis de célébrer, accorde-moi de célébrer. Si tu dis que c'est une grâce, accorde-moi la grâce de rendre grâce. Oh, oh. Change ma perception. Donne-nous la foi, la pensée, la perspective de Dieu. Si tu m'accordes une grâce au Père, accorde-moi la grâce de le reconnaître comme une grâce et non comme un fardeau. Seigneur, que ta volonté seule, si tu l'as vécu, accorde-moi la grâce de le vivre. Pas seulement la puissance de ta résurrection, mais aussi la communion de tes souffrances. Accorde-moi la grâce d'assumer et d'accepter le paquet global. Seigneur, 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 oh, dispose mon cœur, ajuste ma pensée, Père, éduque mon âme. Ta volonté, fortifie ma foi, augmente ma foi, booste ma foi, rends-moi ferminer mon âme dans ta volonté. Oh, je t'en supplie, il y a cette œuvre que tu dois faire dans mon âme, la communion de tes souffrances, souffrir ce que Christ a souffert, endurer ce que tu as enduré. Oh, que je te vive la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Fortifie ma foi, fortifie ma foi. C'est la clé pour que la vie surnaturelle de Dieu, la vie qui était dans le corps de Jésus, irrigue ton corps et pas seulement ton esprit. Plus tu endures pour Christ, plus les maladies, les virus, les microbes, les agents destructeurs, les poisons auront du mal à atteindre ton corps, parce que ton corps est possédé par la même vie qui possédait le corps de Jésus. C'est la condition pour vivre la vie divine, pour régner avec lui. Ceux qui persévéreront, ceux qui auront persévéré avec lui, seront aptes et qualifiés pour régner avec lui. Accorde-nous la grâce de ne pas choisir seulement les bonnes parties, seulement les choses que nous aimons. Accorde-nous la grâce de voir comme tu vois, de considérer comme tu considères, de percevoir comme tu perçois. Et là où toi tu te réjouis, aide-nous à nous réjouir, parce que nous avons la récompense, les récompenses qui nous attendent dans l'éternité. Je veux vivre. Éduque mon âme, éduque nos âmes, ta volonté, réduque nos âmes. Il y a des choses que notre âme n'aime pas, mais Dieu dit, le Saint-Esprit dit, discipline ton âme. Mon juste vivra par la foi, non pas par ce qu'il sent ou ressent, mais par la foi. Marchez donc selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'homme intérieur qui est uni à Christ se réjouit de vivre Christ. Et vivre Christ, c'est accepter de manifester le miraculeux, la distinction, le prodigieux, la faveur de Dieu. Vivre Christ,
c'est manifester les exploits de Dieu. Mais vivre Christ, c'est aussi accepter d'endurer avec joie et avec sérénité ce que Christ a enduré. Les personnes qui font des exploits réussissent le test des fausses accusations et les traversent avec joie. Et ils sont qualifiés pour terrasser les Goliaths parce que les fausses accusations ne les ont pas détournés du véritable combat. Si ces vérités en nous suscitent la foi, car il faut de la foi pour ne pas être contaminé et ne pas agir comme le monde dehors. Fortifie-nous. Pour quelqu'un, cette parole est prophétique. Et accorde-nous à tous la grâce de comprendre et de nous ajuster. Au nom de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Jésus s'est adressé à ses disciples et il leur a dit: gardez-vous